En dessous, le pâle, bien, on voit des petites lignes rouges. C'est très, très beau des deux côtés. Ici, faites attention, voyez-vous, je me suis trompée. Quand je suis revenue, j'ai refait la même marchure 3-4-1 au lieu de faire 3-4-2. Alors, c'est de s'assurer de vérifier de temps en temps de l'autre côté du double tissage, là, voir si on n'a pas des erreurs ou des erreurs de marchure, tout ça de temps en temps, parce que c'est du double tissage. Bienvenue au Fil de France. Ceci termine le mois de septembre avec les vidéos sur le double tissage. Et le dernier qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment suite au circulaire. Alors, on va tisser nos nappes de fil ensemble et on va faire des croisements de fil entre notre foncé et notre pâle. Et pour fermer, dans le fond, l'ouverture. Et on va tisser un, un rang, dans le fond, un rang de blanc pour vraiment connecter les deux fils ensemble. Ça veut dire que si vous faites un apron et que vous tissez en double tissage et que vous fermez le début et la fin, mais entre les deux, pour ne pas avoir deux nappes qui se séparent, disons à peut-être 1 pouce ou 2 pouces de distance, bien, vous faites une petite ligne comme ça. Il y a un pédalage que je vais vous montrer là. Et vous faites une petite ligne comme ça, ce qui fait que votre pièce reste stable et les deux nappes de fil sont accrochées ensemble. Donc, j'ai pas beaucoup d'échantillons là-dessus parce que en 4 cadres, c'est la première fois que je le fais en échantillon. Mais si vous allez avec un 8 cadres, là, à ce moment-là, vous avez des connexions de fils beaucoup plus rapprochées. Alors, on va s'en aller au tableau et je vais vous expliquer là, le pédalage à faire là, pour cette partie-là. Bon, alors le pédalage, pour faire cette technique-là, on commence, en fait, c'est le circulaire avec fil croisé. Ça veut dire que quand on va tisser, on va avoir les deux navettes. OK? On va tisser avec deux navettes de couleur, le blanc et le rouge. Et on va faire des croisements à chaque fois qu'on va passer la navette, que l'autre arrive, qu'on repart. Il faut vraiment croiser des deux côtés pour que vraiment mes deux nappes de fil soient bien ancrées. Donc, on commence par le pédalage 3. En fait, c'est le même pédalage que le double circulaire qu'on a fait la semaine dernière. Alors, c'est le 3, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2. Donc, 3, ça va être avec le rouge. 3, 4, 1, ça va être avec le blanc. Le 4 avec le rouge. Et 3, 4, 2 avec le blanc. Donc, on va tisser comme ça en circulaire, sauf que les côtés sont fermés. Mais pour réussir à fermer le milieu, là, à ce moment-là, vous allez faire celui-ci. Vous allez faire 2, 3, rouge, 3, 4, 1, blanc, le 4 avec le rouge et 3, 4, 2 avec le blanc. J'ai expérimenté les deux et je trouve que celui-là, il est beaucoup plus beau. Mais je vous donne quand même celui-là, qui est 1, 3, rouge, 3, 4, 1, blanc, 4, rouge et 3, 4, 2, blanc. Mais moi, je fais ces deux marchures-là, ces deux pédalages-là. Donc, je vais tisser à peu près 1 pouce de rouge. Je vais mettre cette marchure de 4 fils blancs, etc. pour avoir des lignes de distance. Je vais vous montrer là, ce que ça donne sur le petit métier. Pour avoir des lignes de distance pour que mon apron tienne bien parce qu'il va être ancré ensemble. On va avoir les deux nappes de fil qui vont s'entrecroiser. Alors voilà pour cette partie. On s'en va au petit métier. Bon, alors, pour fermer mes nappes de fil, parce qu'ici, là, comme vous voyez, j'ai tissé, mais pour faire des sacs, et vraiment, les deux nappes de fil sont complètement séparées, mais sont vraiment raccordées seulement sur la bordure. Sauf que si je veux me faire un apron, puis que je veux y avoir une stabilité quand je vais laver mon apron, bien, il faut que je fasse une intersection ici avec le blanc pour que je ne sois pas capable de séparer les deux nappes de fil, il faut que ça soit bien ancré. Alors, quand on fait du 4 cadres, c'est sûr que là, il faudrait que je vous explique les blocs. Je n'ai pas fait de vidéo encore sur les blocs. Mais si vous vous procurez le livre de Jennifer Moore, le livre que je vous donnais en référence, elle explique vraiment comment faire en bloc. Et là, vous allez pouvoir jouer avec vos couleurs, même si c'est 4 cadres. Mais là, présentement, ce que je vous donne comme information pour les napperons, c'est ça. Alors, on va commencer par la marchure du rouge.
Alors, on va faire le 3. Et je m'assure toujours que le fil en dessous soit en avant pour que je puisse vraiment faire une connexion entre les deux, vraiment croiser les deux fils. Alors, c'est 3, 3, 4, 1. Je vais passer le blanc. Ensuite, le 4. Donc, le 4, je m'arrange pour avoir le blanc sur le dessus. Toujours le fil sur le dessus pour que je puisse faire un croisement en dessous. Donc, le 4. Mon croisement est fait. Et je fais 3, 4, 2 pour ramener le blanc. Vous pouvez faire les marchures environ deux fois la marchure et vous faites une connexion avec le blanc, mais c'est la distance que vous voulez. Vous pouvez faire 1 pouce, vous pouvez faire une marchure, une après l'autre, pour vous donner des connexions avec les couleurs. En fait, vous jouez selon votre préférence. Donc, maintenant que j'ai fait mon rouge, je vais faire la connexion qui est le 2, 3, toujours avec le rouge. Je pars avec le rouge, je fais mon croisement, 2, 3. Ensuite, je vais faire 3, 4, 1. 3, 4, 1. Ensuite, je vais faire le 4. Voyez-vous, le blanc apparaît, donc je mets toujours mon fil blanc sur le dessus pour aller faire le croisement. Je retourne. Et je termine avec 3, 4, 2 pour le blanc. Et je repars avec le 3, parce que moi, je veux juste une ligne de blanc. 3, 3, 4, 1 pour le blanc. Le 4, toujours croisement des fils. Et 3, 4, 2. Voilà. Et vous pouvez défiler tout le long. À la distance que vous voulez y aller avec 2 pouces, allez-y avec 2 pouces. Vous pouvez aussi y aller avec 2-3 lignes juste au milieu. Et voilà. Et à l'intérieur, ce que ça donne, voilà ce que ça donne. En dessous, le pâle, bien, on voit des petites lignes rouges. C'est très, très beau des deux côtés. Ici, faites attention, voyez-vous, je me suis trompée. Quand je suis revenue, j'ai refait la même marchure 3-4-1 au lieu de faire 3-4-2. Alors, c'est de s'assurer de vérifier de temps en temps de l'autre côté du double tissage, là, voir si on n'a pas des erreurs ou des erreurs de marchure, tout ça de temps en temps, parce que c'est du double tissage. Alors voilà pour la partie de connexion des deux fils. Alors, ceci termine la série sur le double tissage. Donc, j'ai découpé les petits échantillons qu'on a fait. Alors, celui qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment tissé en circulaire, mais avec des jonctions séparées sur, mettons, le fil blanc. Puis si je regarde l'autre côté, vous voyez, sur le rouge. Donc, en fait, si je veux faire un apron, ben, je le fais en circulaire et puis je fais les petites jonctions de lignes comme ça. Puis rendu à la fin, j'ai tout simplement qu'à replier mon circulaire à l'intérieur, les bordures et puis coudre à la main pour terminer mon apron. Alors ça, c'est l'échantillon des pédalages qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait dans la série? On a commencé par faire les nappes de fil. Donc, on voit ici le rouge, le blanc, le rouge. Alors, en fait, c'est le tissage là, de 2 nappes séparées. Ensuite, on a fait le semi-circulaire. Semi-circulaire, quand même, ça a bien été. Ça a donné quand même un résultat quand même bien. Le joint au milieu est passablement pas si pire. Alors, moi, je suis bien contente du résultat. Ça, c'est pour le semi-circulaire. Puis j'ai fait un autre échantillon, il n'est pas long, là, mais échantillon avec un changement de couleur dans la même marchure, dans le même pédalage. Alors, j'ai fait un changement de couleur.
Ça, c'est correct. Ensuite, quand on est arrivé, j'ai fait semi-circulaire ici. Alors, j'ai changé tout simplement, c'est la même marchure encore, sauf que j'ai changé la couleur, mettons deux lignes de rouge, deux lignes de blanc. Donc, ça a donné, ici, j'ai travaillé sur le dessus, deux lignes de blanc, donc l'autre côté, ça a donné deux lignes de rouge. Donc, ça me donne quand même quelque chose de bien pour faire un sac au niveau circulaire, ça a bien de l'allure. Et aussi, ça, j'ai trouvé ça bien amusant de faire un genre de petit coussin. Encore là, c'est circulaire. On a bourré la nappe de fil et puis on l'a refermé. Donc, on peut s'amuser à faire des petits coussins. Alors, c'est plusieurs projets qu'on peut faire avec le double tissage. J'ai bien aimé vous le présenter. Donc, si vous avez aimé le dernier petit vidéo, ben, faites un j'aime. Si vous avez des questions concernant le double tissage ou ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ben, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un message. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voulez vous abonner, ben, allez-y. Vous cliquez sur la petite clochette en dessous du vidéo. Bon, alors voilà. Et puis le livre, je vais simplement vous redire le livre. Alors, c'est le double tissage de Jennifer Moore. Et je vous dirais que j'ai essayé de trouver beaucoup d'autres livres là, pour faire le double tissage et j'en ai pas trouvé. Donc, c'est le seul, malheureusement en anglais, c'est le seul que j'ai trouvé qui pouvait vraiment donner vraiment toutes les informations là, pour le tissage en double. Voilà. Et je vous ai inscrit aussi au tableau au fil de France en commercial@gmail.com. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, si vous avez des techniques que vous voulez apprendre, ben faites-m'en part et puis je mettrai ça dans ma liste de vidéos. J'ai une demande aussi pour Summer and Winter, été-hiver. J'ai un petit projet en cours là, concernant ça, donc ça s'en vient. Alors voilà, on termine le mois de septembre. Dans le mois d'octobre, je voulais tout simplement vous dire que vous allez avoir peut-être des petites surprises parce que je fais une rénovation à ma maison et probablement que mon atelier va être fermé pour quelques semaines. Donc, si vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous voulez apprendre, faites-m'en part. Là, je vais essayer de voir là, comment je vais faire pour, pour vous faire des vidéos, soit à l'extérieur ou dans un autre endroit là, pour vous conseiller là, pendant 2-3 semaines. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.